Alors attention, on va parler de sujets brûlants puisqu'on peut se faire ban de Twitch, donc tant pis, on va prendre le risque. Il y a un Ariane Quelle qui ré- dit la place de la femme c'est à la cuisine. Et il y a une référence à Louis de Funès. Mais la La mariée, Marie. elle est noire. Je sais plus c'est dans lequel. Je sais plus. Ah, Je sais il va que falloir nous éclairer là. Je sais plus dans lequel c'est. J'allais dire Rabbi Jacob, mais je pense pas. Si, peut-être. Si, c'est peut-être Rabbi Jacob. Ah. y a pas une bande Euh, de c'est comme ça. Rip Rip, la chaîne Sofa. c'est pas grave, vous nous soutiendrez si jamais on se fait ban. On lancera un hashtag sauver Sofa. Voilà. Sofa Live Matters. Bon, du coup, bah, je propose qu'on commence du coup par les minorités. Mélu, si tu... si- si- Je suis Ah, la seule femme et je suis oui, la seule noire. c'est ça qui est bon. C'est ça qui est... Après, il y a Ouais. plusieurs sujets dans notre truc. On aurait pu le séparer en plusieurs, parce qu'il y a, Oui, il y a c'est du temps. vrai. Ça fait un peu fourre-tout comme sujet. Pff, oui et non. Alors pourquoi on a rassemblé tout ça? C'est parce que c'est parti d'une constatation que au final c'est un peu lié, tu vois, dans la catégorie des sujets sensibles en fait. C'est plus la manière d'aborder les sujets sensibles, tu vois, dans l'audiovisuel, lié, on va dire, au traitement des personnes et au regard de l'autre sur les personnes, le racisme et blackface, enfin, si tu veux, voilà. Après, féminisme, c'est sûr que on avait un autre sujet qui était les femmes dans l'audiovisuel, mais c'est pas tout à fait le même principe, parce que c'est les femmes, je pense, en sens Ah, professionnel, alors que là, c'est féminisme au sens message féministe, la place de la femme dans la société, etc., dans le cinéma, vu comment il est dans le cinéma. Voilà, pour Ouais. resituer un peu le pourquoi du sujet. Voilà. après, grosso modo, par rapport aux minorités, que ce soit les personnes qui sont de couleur, enfin les noirs ou même les asiatiques, dans tous les cas, dans le cinéma, mais également dans les arts en général, parce qu'on peut parler aussi, par exemple, du ballet, tout ce qui est la danse, du coup, ces minorités-là sont mises de côté. Et c'est vrai que encore actuellement, on a plus tendance à voir que ce soit dans les équipes ou dans le casting, donc tout ce qui est artistique, etc., bah, une majorité de personnes blanches. Et, euh, et voilà, et tout simplement. Mais après, bon, moi, je suis pas non plus dans l'extrême, tu vois. Enfin, j'aimerais bien qu'il y ait plus de personnes de couleur ou d'origine, enfin, asiatique, etc., qui puissent être, je sais pas moi, réalisateurs ou actrices principaux ou acteurs principaux, pardon, ou même grandes stars du ballet en danse, etc. Et c'est pas encore aux normes du jour. C'est comme si on parle de féminisme, il y a très peu de femmes encore réalisatrices qui sont mises au même plan que les hommes, notamment dans les récompenses ou voilà. C'est Mais vrai que. après, Vas-y, non, vas-y, termine. du coup, ce que moi je tolère pas forcément actuellement, c'est que il y a des films. Du coup, pour parler donc du blackface, comme ça, je fais une sorte d'introduction à votre live. C'est parfait. Et bah, moi, je le tolère pas forcément parce que je trouve que, par exemple, ça va trop dans l'extrême. Par exemple, j'ai entendu dire que dans Mary Poppins, ils voulaient censurer la partie où il y a le ramonage et avec les ramoneurs parce qu'ils avaient de la poudre noire sur le visage et du coup, c'était du blackface. Mais faut remettre en question l'époque. Enfin voilà. Ou alors, il y avait quoi? Autant on emporte le vent
qu'elle allait être censurée parce que il y avait les personnes noires qui étaient maltraitées dans ce film. Mais c'est un film qui est basé sur l'histoire, ça s'est passé comme ça. Faut pas non, enfin, ça fait partie de l'histoire, donc. Je vois pas pourquoi faut censurer. Tout n'est pas rose dans notre histoire. Enfin voilà. Et c'est des choses que justement il faut apprendre pour à l'avenir ne pas faire ce genre d'erreur. Voilà. Bon bah voilà, c'était la fin du live. Merci de nous avoir Merci suivis. d'avoir suivi. Euh, C'est vrai que pour le côté blackface, la censure, etc., c'est très à la mode et notamment chez Disney avec Disney+, il y a eu Oui. quelques mini scandales là-dessus, mais oui. et c'est vrai que en fait on supprime complètement des morceaux de films, des fois ils suppriment complètement des scènes, Oui. etc., juste pour oublier que ça existait, alors Mm. que c'est un petit peu idiot. Oui, Ouais. Et ça c'est vrai que Disney sont friands de ça. Hein. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Là, ils le font sur Disney+. Mais il me semble que sur des versions DVD qu'ils avaient tu sais, remasterisé, un peu refait au goût du jour sur oui, oui, certains de bah, leurs films classiques, et ben ils avaient recoupé des scènes, redessiné certaines scènes pour cacher des choses qui à l'époque choquaient personne et qui aujourd'hui, parce que la bien-pensance chrétienne dit qu'il faut pas qu'il y ait ça, et ben on le supprime et on fait comme si ça n'a pas existé. ouais, alors il y a aussi des trucs qui aujourd'hui seraient choquants Et à oui, raison et qu'ils ont décidé de supprimer mais pour, mais se structurer. justement, mais tu l'as dit, et je trouve que c'est ça le plus choquant, c'est Oui, que ils remettent le film dans le contexte actuel, alors que un tableau, par exemple, s'il est choquant au moment où il est sorti, et enfin qu'il n'était pas choquant au moment où il est sorti et qu'il est choquant maintenant, est-ce que tu vas le repeindre pour autant? ben, non, 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 Voilà. je suis contre. En fait, pour eux, ils réécrivent l'histoire, si tu veux. Ils veulent éviter qu'on leur remette dans les dents à un moment donné, donc ils réécrivent un peu le truc pour. Oui, Oui, mais ça. sauf que Mais pour c'est une œuvre artistique, c'est-à-dire C'est une concrètement. œuvre artistique et là je viens de Voilà. voir du coup The Hateful Ben qui dit les 10 petits nègres d'Agatha Christie rebaptisés ils étaient 10. Mais c'est un scandale parce que c'est le titre original les 10 petits nègres, c'est comme ça. Et puis on emploie enfin là voilà, mais il y a d'autres termes, par exemple un nègre, on emploie aussi ce terme quand c'est quelqu'un qui écrit un livre à la place d'un auteur qui me enfin voilà, il y a des termes comme ça. Moi, je suis noire, c'est pas des trucs qui me choquent. Je suis une grande fan d'Agatha Christie et c'est pas pour ça que j'ai pas lu les 10 petits nègres, tu vois. Et je comprends pas pourquoi la société actuelle veut forcément tout cacher, tout restructurer. C'est au contraire, c'est l'éducation. Si on veut qu'il y ait moins de racisme, tant dans le quotidien que dans les équipes techniques, artistiques, etc., c'est une question d'éducation, c'est une question de bienveillance envers les uns et les autres. Et c'est comme ça qu'il faut avancer. Et ça sert à rien de censurer parce qu'au bout d'un moment, la censure bah, ça va faire exploser le truc et ça va empirer ce qu'ils ont essayé de cacher. Donc voilà, Ah, mais c'est ça. comme Alors ça. après, il y avait aussi des trucs que les gens ont découvert au moment, et moi y compris, mais qu'on a découvert au moment où ils ont sorti Disney+. Et donc tout le monde s'est dit, ah, ils ont censuré des trucs pour Disney+, alors qu'en fait, comme tu disais Maxime, ça avait été censuré bien avant Mm, Mm. dans des tout à fait, ouais. remasterisations, etc. Donc il y a aussi eu l'effet que comme tout était accessible très facilement via Disney+, tout le monde s'est rendu compte du truc en fait. Et oui, parce que Alors les que gens, ils finalement, avaient Ouais. en quand ils tête le les faisaient, œuvres de leur enfance qu'ils regardaient en ouais, VHS, qui étaient encore des originaux, on va dire, des films originaux, et du coup, en les revoyant dans leur version remasterisée, ils ont pas reconnu l'œuvre de leur enfance, quoi. ouais. Et puis bah, avant, ils le faisaient ponctuellement, sans rien dire à personne, Mm. en sortant des DVD, des choses comme ça. Donc finalement, ça passait un petit peu inaperçu. Et maintenant, avec Internet, avec Disney+, où tout est accessible, et avec les réseaux sociaux, bah, ça fait vite Ouais. le tour. Et tout va très vite et tout s'amplifie très vite. C'est pour ça qu'au final, ces histoires de racisme, de blackface et de féminisme, c'est toute l'amplification de choses. En fait, des gens qui comprennent soit de travers le sujet, enfin, tu vois, ou à leur manière,
et qui vont te le ressortir comme un truc énorme alors que en fait c'est pas ça. Je sais plus sur quel film Mélu on avait vu où ils en avaient fait tout un plat féministe alors qu'en fait il y avait rien de bien, c'était pas fou quoi. Truc C'était féministe. pas un film qu'on était allé voir au cinéma, je sais Hmm, plus. je sais plus, moi on m'a parlé du film Harley Quinn comme quelque chose de très Oui, féministe et c'est pas c'est pas un pardon. film que j'avais de base envie de voir et je veux bien croire que ça affiche euh, une femme, enfin des femmes fortes, mais j'avais plus l'impression que c'était quelque chose d'un peu forcé. Après, c'est mon point de Ouais. vue. Je sais j'ai des copines qui sont féministes comme moi et qui ont beaucoup apprécié ce film, mais moi déjà de base, c'est pas vraiment un film que j'ai envie de voir et que je mettrais dans le podium des films féministes, tu vois. C'est c'est- Ouais, mais en fait, maintenant, avec les grosses productions, t'as l'impression que sur certains films, il faut faire des trucs féministes parce que ça va marcher, donc on va mettre des femmes partout, Et etc. oui, Hmm. ils surfent sur l'air du Et temps. c'est ça. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que quand ils mettent une réalisatrice, et souvent, en fait, personne connaît le nom de la réalisatrice. Tout le monde sait que c'est une réalisatrice, mais quand tu demandes le Oui, nom de, enfin, ils donnent pas le nom. oui. C'est juste, t'as l'impression qu'elle a été choisie Ouais, juste parce que ouais. c'était une femme, et c'est vraiment C'est dommage. ça. Mais c'est beaucoup les médias hein, qui font ça. C'est Oui. quand ils titrent quand pour parler du film en question, ils disent une réalisatrice a été choisie, une femme a été choisie pour réaliser, tu vois. Alors que Ouais. si ça avait un homme, c'est machin qui réalise tel film, etc. Et jamais Ouais, un homme voilà. a été choisi pour tu vois, quand on dit un homme a été choisi, on a l'impression que c'est quelque chose de banal, alors que quand on dit une femme a été choisie pour réaliser le film, on a l'impression tout de suite, waouh, c'est l'exception. Mais c'est l'exception, c'est ça que. Enfin, l'exception. C'est rien. En soi, c'est rien d'exceptionnel. Il y a plein de femmes qui réalisent des films. Oui, C'est c'est juste que plus. on les connaît pas. On les connaît pas aussi bien que les grandes pointures masculines du secteur. C'est tout. Mais il y en a plein. Mhm. Il y en a plein. Il y avait aussi un film, et je l'ai devant les yeux, je Pardon, l'ai pas encore. Oui, ah, je l'ai Oui. pas encore regardé, mais non, c'était. non, Oui, qu'est-ce que Ah, tu dis? Qu'est-ce qu'il y a, Mélu? vous avez frisé, du coup, je vous voyais. Attends. Ah, c'est bon, c'est bon, ah, c'est bon, c'est bon. c'est Ah. bon, ouais. Je disais juste Pardon, du pardon. coup. Vas-y, désolé. Y a pas de souci. Je disais juste du coup, là j'ai le Blu-ray devant les yeux et je l'ai pas encore vu ce film, mais SOS Fantôme, je sais pas si vous avez un avis là-dessus, mais SOS Le tout Fantôme, ils ont dernier? sorti une version, ouais, le tout dernier, celui qui est entièrement Ça avec une vaut équipe rien. entièrement féminine. Ça vaut rien du tout. Bah, les bandes annonces, c'est pour ça que je l'ai pas encore regardé, c'est parce que le truc m'a pas fait, le film m'a pas donné trop envie, mais j'ai pas compris pourquoi ils avaient pris une équipe entièrement féminine, à part pour le côté, regardez, on fait quelque chose d'original parce qu'on a mis que des femmes dans le film. Moi, à vrai dire, Ghostbusters, du coup, avec l'équipe féminine, je l'ai pas spécialement apprécié parce que déjà, je suis très attachée aux anciens et que pour moi, ça servait à rien de refaire des reboots ou des remakes des films de Mm. base. En fait, c'est pareil enfin, dans cette industrie du cinéma, c'est refaire ce qui a été fait parce que ça fait du fric, donc ils sont obligés de faire une copie un peu moins bonne, du coup, voire Ouais. très nulle, alors qu'ils, Elle féminisait par-dessus le marché pour faire regarder, on voilà, est trop dans l'air du temps, on comprend trop le et combat des femmes alors qu'ils en ont rien à foutre. moi, en tant que femme, bah, c'est pas, le message que j'ai vu passer n'a pas été le féminisme du tout, loin de là, ça a rien du tout à voir avec ça. J'étais juste ultra déçue de voir Ghostbusters se faire piétiner. En plus, il y a des gros clichés dans ce film avec, il me semble, il y a une scène avec le mec qui fait un logo nouveau pour Ghostbusters et c'est un fantôme avec des méga boobs. Oh, à un moment, c'est un peu lourd quand même. Donc, non, Ben, j'ai pas faux. en fait, le truc, c'est que c'est des films qui ont pas forcément de message à porter. C'est des films de divertissement. Et on vient leur coller un message avec le casting, avec tout ça. On vient Oui, leur coller un message de regardez, on fait du féminisme. Alors oui. que c'est Ghostbusters, quoi. Oui, c'est parce que les gens viennent chercher.
C'est ça, Ouais. on vient pas chercher un message politique ou quoi que ce soit quand on va voir un film de ce genre, quoi. C'est ça. Alors là, je vois, il y a Claudie qui s'est beaucoup exprimée, Oui. qui dit qu'en voulant renier notre passé, notre histoire, les générations futures n'auront plus de souvenirs et risquent de reproduire le passé. Voilà, bon, c'est la même chose avec les guerres, voilà, Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'il y a des statuts pour se rappeler que ça existait, qu'il y a des tas de films, etc. Même s'il y a encore des négationnistes, on se demande pourquoi. Voilà, les statuts étaient là pour rappeler que l'esclavage a existé, donc là dans l'occurrence par rapport au racisme et blackface, j'imagine. Si on les fait tomber, on n'en parle plus. Dans 2 générations, les jeunes tomberont des nues s'ils en entendent parler. Et c'est exactement ça. Pour prendre l'exemple, je vais parler de Japon. Et oui, très bon exemple. Parce Vas-y. que on a nos amis japonais qui en fait étudient pas leur propre histoire de leur pays. Et en fait, ils apprennent pas par exemple la Seconde Guerre mondiale, etc. Et en fait, quand ils apprennent que ça existait, ils tombent des nues. Et en fait, c'est exactement ce qui nous pend au nez avec ce genre de choses pour l'esclavage ou euh, voilà, le blackface, etc. Enfin, bon, le blackface, je pense que ça existera encore dans 100 ans, vu comment c'est parti, mais parce que ils vont en faire un plat pendant longtemps, je pense. Ouais. Bref. Ouais. Et le racisme, de toute façon, ça a toujours existé et ça existera toujours, malheureusement. Après, il faut que les gens ils arrêtent d'être cons. Les êtres humains sont ce qu'ils sont, on est tous des humains. Donc, la pigmentation de la peau, elle est différente chez chacun. Et puis, c'est la seule différence. Voilà. Il faut que les gens ils arrivent à se mettre ça dans la tête et puis peut-être que ça ira mieux. Oui, et puis il n'y a rien de choquant à voir Moi, par exemple, il me semble qu'il y avait une cosplayeuse, alors je me souviens plus de son Oui. nom, qui avait fait un incroyable cosplay d'un personnage noir et qui s'était fait rejeter d'une compétition, je sais plus son nom, qui s'était fait rejeter d'une compétition parce qu'elle a fait du blackface. Et sincèrement, si quelqu'un de peau blanche veut faire un personnage noir, ça n'a rien de choquant à mes yeux. Je trouve ça juste, c'est artistique. Du coup, je trouve ça beau, je trouve ça chouette. C'est tout le travail qu'il y a derrière pour se métamorphoser. C'est comme une personne noire qui voudrait cosplayer. Je sais pas, moi, si je voulais cosplayer, je dis un personnage Sailor Moon. Elle est blonde, grande, aux yeux bleus, bah je le ferai et je le mettrai façon Bollywood indienne, tu vois. Mais tant mieux, tu vois. Je le mettrai à mon goût, ce serait artistique. Et voilà, donc je pense que dans l'art, les gens se prennent trop la tête à vouloir tout contrôler, tout censurer, et ça finira par exploser encore plus un jour ou l'autre. Ouais. Mais pour le cosplay et les déguisements en général, etc. De toute façon, peu importe ce que feront les gens, ils se feront accuser. Ils se feront accuser. C'est-à-dire que si une personne blanche veut se déguiser en quelqu'un de noir et qui fait du coup une blackface, bah, il va se faire accuser d'être raciste. Et s'il le fait pas, il va être accusé d'oublier le fait que la personne était noire et de vouloir le remplacer par quelqu'un de blanc. Mm, exactement. Comme ça a été, Ouais, oui. comme ça a été le cas Mais, sur certains films et Mais autres. Donc, c'est pour ça ça a pas de sens en fait d'accuser les gens non. de blackface ou je sais pas quoi. Bon, pour moi le blackface enfin ça existe pas quoi. Je veux dire si le personnage qu'il soit noir ou blanc, qu'est-ce que ça peut faire s'il est incarné par une personne qui le joue bien. Ça me fait penser au film Tonnerre sous les tropiques où il y a Robert Downey Jr. qui joue un Oui. personnage noir et en fait il est maquillé en noir tout le long du film et tu te rends compte qu'à la fin qu'en fait qu'il est blanc et qu'il est juste maquillé comme un noir de la tête aux pieds et en fait c'est juste bien fait et je veux dire ça quoi la semaine prochaine parce que j'ai parlé de Tonnerre sous les tropiques les gens ils vont aller censurer le film et dire oh, il faut le retirer c'est du blackface racisme les noirs ils peuvent pas jouer leur propre rôle non mais il y a un moment soyez pas ridicule je veux dire, c'est drôle de voir Robert Downey Jr. incarner un personnage noir jusqu'au bout. Enfin, voilà, faut se remettre dans le Bah, contexte. L'autre soir, on regardait Hot Shot 2, je sais pas si tu l'as vu, Guillaume. Non, Il y a je une crois scène, pas.
il y a une scène, on va dire dans la dernière partie du film, où ils sont dans l'avion, et si tu veux, c'est des militaires, et ils se mettent de la peinture noire sur la figure pour être plus discrets dans la forêt, etc. Enfin, tu vois, c'est des choses que les militaires ils font, et en fait, il y a son copain à côté, bah, c'est un noir, quoi. C'est un afro-américain, et du coup, il lui tend Le maquillage. le maquillage, mais tu sais, il le regarde pas direct, tu sais, il regarde en face de lui, il tend le maquillage, et en fait, le gars, il le prend pas, et du coup, il le regarde, et après, il tend le bras plus loin pour le face à celui d'à côté. Je veux dire, tu vois, c'est le genre de conneries, quoi, là, ça peut plus se faire, quoi, si on continue, tu vois, dans cette spirale de blackface, accuser tout le monde de blackface sous couvert que t'interprètes un personnage noir ou que tu te mettes un peu de noir sur la figure. Si tu vois, c'est l'histoire des ramoneurs, c'est n'importe quoi. Je veux dire, va ramoner une cheminée plein de suie, tu ressors noir, hein, quelle que soit ta couleur de peau. Donc, Absolument. Juste, je fais un petit truc à part. Merci Gnome 133 de nous suivre. N'hésite pas à te manifester un petit peu sur le chat. Tu rejoins le tirage au sort tu rejoins les followers juste avant le tirage au sort de la fin de l'émission. Ça veut dire que tu pourras sûrement participer au tirage au sort de la fin de l'émission pour gagner un accès. Yes, tu pourras me l'ajouter à En la liste, bêta. Ouais. à la s'il liste te que plaît. tu m'as envoyée, comme ça ça sera complète. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre si vous nous suivez pas encore sur Twitch à cliquer sur le bouton comme ça vous rejoignez la liste pour le tirage au sort pour gagner un accès bêta au mois de septembre à Sofa VOD. Ouais, le tirage c'est à la fin de l'émission, donc c'est maintenant ou jamais. Voilà, on a fait notre petite ligne, notre petite pub pour prendre le débat. Est-ce qu'il y en a qui veulent rejoindre le débat sur Discord? Vous pouvez nous rejoindre directement sur Discord. Je peux mettre le lien d'ailleurs. J'ajoute juste un truc à la liste. Je te laisse mettre le lien, Maxime, ou Pour le Discord, ouais, alors attends, en fait il faut que je le retrouve. Alors, je le fais? Attends, je vais le faire. Hop, Ouais. je Faut rajoute que je juste quitte Gnome le truc. à la liste. Je vais lire le message d'Anarion en attendant. Alors, Ouais. George Martin s'est fait détruire sur les réseaux sociaux et traité de raciste car il a mal prononcé des noms à consonance étrangère lors de la cérémonie des prix Hugo. Ouais, enfin ça peut arriver à n'importe qui de prononcer mal les noms, hein. Regarde, nous déjà on a du mal à lire les pseudos, alors bon... Oui, voilà, enfin je sais pas, c'est comme... quand t'as des noms qui sont compliqués, qui sont pas issus de ta langue natale ou à consonance de ta langue natale, c'est super chaud à dire. Le Bah, nombre oui, de gens, le nombre de gens anglophones qui ont du mal à prononcer Méludine, je leur en veux pas pour autant, hein. Oui, c'est clair. Franchement, les gens, ils se rendent pas compte. Il faudrait que tu sois au top tout le temps, dans tous les domaines. Et là où tu fais une erreur, bah, sale raciste. c'est exactement ça. Mais notre société, je crois que c'est The Hateful Ben qui l'a dit, est très hypocrite de Mais oui, base. Donc, mais exactement. Le pire, c'est que ceux qui vont gueuler, qui sont, toi, le gars, il est raciste, blackface, etc., c'est lui qui est le plus raciste que les autres. Ouais. Ouais. On peut, je sais pas si on peut aussi Surflingué déplacer un pour peu le débat sur surflingué pour rien. On peut déplacer un peu le débat aussi sur le web puisque du coup c'est Oui. un sujet qu'on connaît normalement. C'est vrai que j'ai pas en tête. Nous on n'a pas encore eu de réalisatrice. Si on en a eu une, on a eu Romane. oui, Romaine. Réalisatrices, Mais, oui. Des réalisatrices, ouais. on en a eu, quelques-unes. Enfin, sur Sofa VOD, il y a des films de réalisatrices. Oui. Ça c'est sûr. Et ensuite, les personnes qui étaient de couleur, elles ont pas encore, elles ont pas rejoint la plateforme. Voilà. Et elles Ouais. sont pas Mais venues on en a pas discuter avec croisé. nous, mais on a diffusé des films avec des gens de couleur, comme avec des blancs, comme voilà. Donc c'est pas. Il y avait aussi des web-séries pures où il y avait Oui. deux réalisateurs, je crois. Enfin, un réalisateur et une réalisatrice. Oui, tout à fait. Un film mixte. Ouais. Tout à fait. Oui. Ouais. Bah, un film Donc, que je considère comme un peu féministe, parce que déjà je l'adore, qui met bonne humeur et tout ça. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est Mamma Mia, qui a été réalisé par Philidia Floyd, il me semble.
Donc voilà. Et pour moi, c'est féministe parce que ça raconte l'histoire de Donna, donc une femme, qui est une femme forte, qui a construit sa vie, qui s'est lancée dans ses projets, et c'est pas un truc où on dit ah c'est du féminisme pur et dur. Regardez, non, c'est un film qui de base quand je le regarde, moi, ça me met tout de suite de bonne humeur parce que c'est une comédie musicale et tout, ça chante, ça danse, mais il y a aussi des acteurs masculins. Enfin, il y a celui qui fait James Bond. Pierce Brosnan. Oui, voilà. Il y a comment il s'appelle, Colin Firth. Enfin, il y a un beau casting, autant féminin que masculin, et c'est une pépite, et c'est réalisé par du coup, une femme. Que j'ai cité précédemment, je crois que c'est Philidia Lloyd, mais je sais plus à confirmer. Floyd, je crois que c'est Lloyd. Ah. Je chercherai après au pire. Ouais, raciste, tu sais pas prononcer un nom à consonance étrangère. Oui, mais déjà je la T'as cite, pas honte? alors c'est bien. Non, j'ai pas honte. Et du coup, je vous le conseille, il est super cool. Il y a la comédie musicale de base aussi qui s'est jouée à un moment pas mal en théâtre, mais je sais pas du coup si ça joue encore. Mais voilà. Et pour vous, c'est quoi le féminisme? Ou être féministe? Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Dites-nous ce que c'est être féministe et dites-nous si vous êtes féministe. Guillaume. Voilà. Guillaume. Et pendant ce temps-là, il y a Sylvain qui m'a envoyé une jolie photo. Il regarde le sofa live sur grand écran. Avec une bière, c'est beau. Merci Sylvain pour cette photo. C'est beau. Yes, merci Sylvain. N'hésitez pas à faire de même, hein. Vous les partagez avec nous sur Insta ou Facebook. Ce que vous Ouais, vous faites une story, puis vous nous identifiez, Sofa VOD. Grave, et comme ça on fera une story à la une. Où regardez Sofa. Où regardez-vous Sofa, et on mettra vos stories, vos meilleures stories dedans. C'est ça. Alors Guillaume, ta définition. Oui. Ma définition du féminisme. Vas-y, fais-nous rêver. Oh. Ça commence mal. Ouais, ça commence mal. Non, mais. Ouais, c'est féministe, ça m'intéresse pas. Moi, je pense qu'on a tous besoin d'un vrai bonhomme à la maison. De toute façon, les bonnes femmes, elles savent rien faire. Non, mais. Allez, non, mais c'est se battre pour l'égalité, finalement, pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. J'ai envie de dire. C'est ça. C'est l'égalité en soi homme-femme, c'est le respect, c'est être au même niveau, homme comme femme, dans n'importe quel domaine. Donc oui, c'est ça. Il n'y a rien d'autre à dire de plus en vrai. C'est le combat de base, mais aujourd'hui ça a quand même ça a beaucoup évolué. Ouais, ça a évolué. Et surtout, il y a le débat de, bah oui, mais comme les femmes, elles sont sous, je sais pas, voilà, sous quelque chose. Et ben du coup, on a besoin de les mettre en avant et plus que les hommes pour justement équilibrer. Alors que finalement, des fois, j'ai l'impression que ça crée un peu ça crée l'inverse. Ça crée l'inverse et ça crée une tension qui est pas forcément. C'est qu'aujourd'hui, tu as l'impression que le combat de certaines féministes, on va dire extrémistes, c'est les femmes et rien d'autre, tu vois. Et au final, il n'y a plus de question d'égalité homme-femme, partialité, etc. Et il y a plutôt une notion d'avoir l'ascension sur l'un et sur l'autre, alors que du coup, c'est pas ça le combat. Et pour moi, je trouve que le terme féministe ou être féministe aujourd'hui, c'est pas un terme qui est très pertinent, et je trouve que promouvoir l'égalité homme-femme ou l'égalité des sexes est plus pertinent que être féministe. Parce que être féministe, ça veut dire être pro-femme, tu vois, etc. Alors que, tu vois, moi, je suis pas féministe dans le sens où je veux que les femmes, elles dirigent le monde, qu'elles soient partout, etc. Moi, ça me fait plaisir. Je travaille pratiquement qu'avec des femmes au quotidien, tout le temps. Ça me dérange pas. Je suis très content de le faire. Et c'est pas pour ça que quand il y a des hommes qui veulent bosser avec moi, je vais leur dire, ah non, t'as pas de vagin, ça m'intéresse pas. Ouais. Ok. Tu vois, moi je travaille avec tout le monde.
Tu vois, et je pense que c'est ça pour moi la vraie égalité homme-femme, c'est pas de faire de considération en te disant bah non, je travaille qu'avec des hommes ou elle c'est une femme, elle mérite pas d'être payée comme les autres. Non, il faut être considéré comme être humain et c'est exactement le même problème qu'avec le racisme. C'est des êtres humains, tout le monde est des êtres humains, de sexe masculin ou féminin et tu peux travailler avec n'importe qui, peu importe. De toute façon, C'est encore tant que la personne a les compétences que tu recherches et qu'il y a des affinités pour que ça fonctionne. Voilà, c'est un- t'es pas obligé de faire des différences, du racisme, des choix juste parce qu'il y a le sexe ou de la couleur de quelqu'un qui te plaît pas en face. Enfin, je sais pas. C'est idiot. c'est encore une question d'éducation. De base, quand tu es petit, on t'apprend que les jeunes filles, les petites filles, c'est des princesses qui doivent être sauvées par un garçon. Et les garçons, de leur côté, on leur dit, oh, vous devez être fort, grand et sauver la princesse, tu vois. Du coup, eh ben, les enfants, ils grandissent au fur et à mesure, pour certains, avec cette pensée-là. Et c'est ça qui crée de base des différences dans notre société. C'est que c'est comme si tu dis, et d'ailleurs je l'ai vu quand je travaillais à la FNAC, c'est le rose, c'est pour les filles, et le bleu, c'est pour le garçon. Et du coup, en fait, dès que tu nais, on te met dans une case en disant que bah, les filles, on doit être sensibles, et les garçons, vous ne devez pas montrer vos sentiments. Et en soi, et bah, ça continue. Et encore aujourd'hui, quand j'entends des enfants, quand je m'occupais d'ateliers d'enfants, pour les petits garçons, pour certains, ils disent bah, on n'a pas le droit de montrer nos émotions parce qu'on nous dit que c'est pas bien et que c'est trop féminin. Et pour les petites filles, on leur dit surtout sois pas trop turbulente parce que c'est les garçons qui sont comme ça. Et enfin voilà. Donc, au final, que ce soit le racisme, que ce soit le féminisme, etc., c'est une question d'éducation. À partir du moment où, quand tu nais, on te dit tout de suite dans la société, bah voilà, tout le monde est sur le même socle, il n'y a pas de différence. Si t'es un garçon, tu peux être une princesse. Si t'es une fille, tu peux être quelqu'un qui va sauver, un chevalier qui va sauver un prince. Et bah, c'est tout de suite plus facile dans la tête des enfants. Mais dans la société et pour les médias et pour tout ce qui est consommation, et bah du coup ils ont été obligés de créer des catégories et bah les gens suivent comme des moutons et ça va je pense ça mettra encore du temps à changer parce que les gens sont habitués à ça et il n'y a rien qu'à parler avec les clients que j'avais proposé un livre pour une petite fille à sa grand-mère qui venait chercher. Et du coup, je lui disais, bah voilà, c'est l'histoire d'un garçon qui est espion. C'est Alex Rider, la série de livres, si jamais. Je lisais ça quand j'étais petite. Et du coup, c'est un garçon qui est espion, qui fait des missions et tout ça. Et la grand-mère m'avait répondu, bah non, ma petite, j'ai pas envie qu'elle se prenne l'envie de devenir, je sais pas moi, policier ou espion ou des trucs comme ça. Je préférerais un truc avec une princesse des princes charmants, des choses comme ça. Donc, à partir du moment, de ce moment-là, tu te dis bon, t'as essayé, t'essayes de faire évoluer, mais t'as encore des gens qui sont pas prêts. Et du coup, c'est ça qui bloque. Pareil pour le féminisme, pardon. T'auras donc les garçons comme vous qui sont pour tout ce qui est égalité et tout ça, mais t'auras toujours une minorité de gens qui diront ah bah non, hein, les femmes, voilà, hein, ça doit amener la bière et tout, blablabla, blablabla. Et du coup, c'est ça qui va faire encore, tu vois, exploser le truc. Pareil pour tout ce qui est racisme, t'auras forcément des gens qui s'en prendront encore aux personnes de couleur ou aux asiatiques. Tu sais pas pourquoi, mais ils se prennent l'envie de faire ça, et ça fait empirer encore et encore et encore. Et voilà, et ça s'arrêtera peut-être. J'espère que ça s'arrêtera quand même. Hein, il faut, mais les gens font pas d'efforts et la société est restée bloquée dans un système qu'on leur donne, tu vois. Voilà. Si ça s'arrête un jour, l'être humain trouvera bien quelqu'un d'autre sur qui taper. Hein. C'est Oui, vrai. C'est comme dans une classe ou un groupe, t'as toujours une tête de turc ou le bouc émissaire et il faut aller taper dessus. surtout qu'avec Internet, ça part vite. Hein. Ouais, ouais. Les gens, d'un petit truc, ils t'en font un scandale d'État.
Et puis tout le monde en parle, etc., etc. Ouais. Il y a Jet Yeah. Fulben qui dit: J'avoue, je sais pas, j'ai toujours considéré une femme et une personne de couleur différente au même niveau que moi, je me suis jamais posé les questions, ça a toujours été une évidence. Mm. Et c'est en fait, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que moi, enfin, je suis pas trop sur ce sujet-là parce que bah, c'est pareil, j'ai pas besoin de réfléchir pour me dire ah ouais, est-ce que cette personne-là, elle m'est inférieure ou pas quand je la croise, quoi. Ouais. Ouais, mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont pas dans ce mood-là. Et- Et, et même en France, tu vois, nous, dans les gens qu'on côtoie dans notre entourage, la plupart du temps, on n'a pas à se poser trop de questions. Mais tu vas aux États-Unis, ou même il suffit de voir les résultats des élections dans notre pays, et tu te rends compte qu'il y a une bonne majorité de gens qui sont pas comme ça, et ça en est choquant en fait. Qu'il y a encore des éducations qui sont dignes du siècle dernier, et encore, le siècle dernier, c'était déjà périmé. Enfin, voilà. Il n'y a pas de. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et pour moi, les vrais films féministes enfin, qui prônent l'égalité homme-femme, c'est les films où le rôle pourrait être aussi bien joué par une femme que par un homme. Je prends l'exemple d'Alien, par exemple. Ellen Ripley, elle est jouée par Sigourney Weaver. Elle est C'est le rôle incroyable. principal, elle est incroyable, mais ça pourrait être un homme, le personnage. Absolument. Ce serait pas gênant. Absolument. Et pourtant, elle joue son rôle merveilleusement bien. Et et on va dire, il y a quand même de la féminité dans son personnage, qui en joue par certains côtés dans certains films, mais sans trop en étaler, sans aborder le sujet, tu vois, directement, etc. Voilà. Mm. Il y a aussi dans Les Stargate. Miyazaki. Ah, Pardon. pardon. Parce que Oui, je vas-y, parle de renchéris sur ça. Mazaki. Les Miyazaki, il met en avant des femmes fortes. Vous regardez tous ces films, bon, il y a des héros aussi masculins, hein, mais les femmes sont indépendantes, sont fortes, enfin, ont pas forcément besoin d'un. Enfin, voilà, j'ai résumé en quelques mots. Et l'esthétique des films sont incroyables. Donc, si jamais vous avez jamais vu ça, je vous invite à regarder. Et tu disais Stargate, du coup, Oui, Target, oui, avec excuse-moi. Amanda je parlais de Tapping, la, sûrement. je parlais de la série Stargate avec Amanda Tapping. Alors il y a juste dans le premier épisode où ils font, tu sais, une allocation féministe que l'actrice avait détesté faire. Absolument. Et La Barbie, hein, je crois. non, tu sais, c'est quand elle dit c'est pas parce que mes organes de reproduction sont à l'intérieur de mon corps que ça fait de moi un être inférieur, ou je sais plus ce qu'elle raconte. Oui, et Oui. après elle dit, vous croyez machin que je joue encore avec des poupées Barbie, mais j'avais G.I. Joe ou je sais plus trop quoi, non, elle disait pas ça aussi Ouais, un voilà, moment c'est après. ça. Il y avait un truc comme ça. Elle a détesté dire cette réplique. Mm. Et au final, Samantha Carter, c'est un peu notre Ellen Ripley, tu vois, dans Stargate. C'est le personnage qui pourrait être aussi bien joué par un homme, que ce serait pareil, il aurait les mêmes compétences. Et Mm. au final, c'est ça le vrai féminisme, entre guillemets, l'égalité homme-femme qui devrait rechercher dans un film, et pas en faire des tartines comme ils font maintenant, le film féministe avec que des femmes, etc. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il y ait que des femmes? C'est Le artificiel, principal, en fait. c'est que le film il soit bien, qu'il ait quelque chose à raconter, qu'on passe du bon temps, après que le personnage il soit joué par des hommes, des femmes, etc. Tant que ça sert le scénario et l'histoire, c'est bien. Mais Mhm. faut pas mettre des femmes juste pour mettre des femmes, comme SOS C'est ça. Fantôme, comme on en parlait tout à l'heure. Ouais. C'est mettre des femmes pour mettre des Dans, femmes, on en a rien à foutre de ça. Ce genre de dans film, Endgame, dans Endgame, quand ils se sont sentis pardon, obligés de rassembler toutes les héroïnes pour faire une scène où elles arrivent en mode badass. Bon, ouais, la scène est cool, mais Ouais, mais oui, exactement, pour les super-héros, et les super-héroïnes, du coup, c'est exactement pareil. Ils ont eu les premières phases, il y avait beaucoup de super-héros qui étaient mis en avant, parce que c'était les têtes d'affiche, etc. C'était ceux que tout le monde connaissait le plus de toute manière, donc voilà. Et maintenant, ils vont se sentir obligés de faire des films pour les héroïnes, pour leur dire, bah regardez, on a fait des films pour les héroïnes, etc., etc. Mais ça se trouve, ils sont nuls ces films, et on s'en fout.
Et c'est pas pour ça que les femmes, elles iront pas le voir. Alors, il y aura bien sûr les pro-féministes qui vont déjà me tomber dessus en disant ouais, mais voilà, toi t'es qu'un mec, tu dis de la merde. Toi, de toute façon, tu penses que Iron Man, etc. Oui, j'aime beaucoup Iron Man, et alors. Et du... Mais je veux dire, tu vois, par exemple, je pense au film qui doit sortir sur Black Widow. Le film, temporellement parlant, c'est même pas le début de Black Widow ou autre, tu vois, dans l'univers Marvel. C'est quelque chose d'hybride, je crois, avant Avenger. Ou, enfin, Oui. c'est un peu flou, mais c'est pas les débuts de Black Widow. Voilà. Et c'est dans une période déjà qui est avancée, en fait, dans l'histoire des Marvel. Mais ça m'intéresse Oui, pas. Moi, le film, je serais allé le voir si c'était les origines de Black Widow. Moi, je veux voir Black Widow en agent secret, qui pète des gueules, un peu un James Bond, mais où ce serait la femme qui serait l'espionne et qui ferait le taf sous le personnage de Black Widow. Ah oui, ça m'intéresse à fond. Mais un film hybride, quelque part, dans l'âge avancé des Avengers, j'en ai rien à foutre. Et c'est pas parce que mais c'est une femme que je vais aller le voir. Ça pourrait il être un crée, homme, ça m'intéresserait pas non plus. il crée des films avec des femmes juste parce que du coup ils se disent ah ben on va mettre des femmes enfin on va faire des films avec des femmes pour les faire taire. Mais là je vois dans les commentaires de Twitch, il y a tellement de femmes qui m'inspirent beaucoup plus quand je regarde un film. Genre du coup on a parlé de Ripley, Sarah Connor, Furiosa. Il y a Sylvain, c'est ça je crois, qui dit Oui. Battlestar Galactica. Il y a tellement de séries de base déjà qui mettent en avant la force des femmes et enfin moi j'ai pas besoin de tous ces films contemporains pour me sentir féministe quand on me sort oui est-ce que tu peux nous dire de quelle femme tu t'inspires genre bon bah, je m'inspire pas de Ripley par exemple parce que je vais pas tuer des aliens tous les jours mais Bientôt, mais bientôt. Et il va bientôt falloir que tu sortes deux pièces étroites en trouvant des clés. Mais du coup, c'est des femmes dont j'aime le caractère, j'aime la personnalité. C'est des femmes fortes, indépendantes. Je veux dire, quand Samantha Carter, elle ferme le clapet à tous les officiers masculins autour d'elle, ça a beaucoup plus d'ampleur que Harley Quinn qui fait Youhou, je danse avec une batte et je suis trop féministe. Non, Voilà, et je merci, pète la c'est gueule à bon. des mecs. Yay! T'as le C'est message? Non, mais on va Carter. Moi, je propose un reboot de Stargate avec que des femmes. Non, Oh! Sortez de cette pièce, monsieur. Carter, On touche pas à Stargate. Carter, justement, ce qui est bien, c'est qu'elle se met au même niveau en respectant ses supérieurs, etc. Mais elle se met au même niveau que les hommes et elles sont bat les couilles du coup parce On qu'elle s'en sait bat faire les son couilles. job. Bah là, pour le coup, dans plein d'épisodes, enfin voilà, c'est un des personnages clés, c'est un de mes personnages préférés, ça ne se voit pas, n'est-ce pas? Et elle pose ses couilles sur la table et elle les impose. Et c'est ça qu'on veut en tant que, enfin, en tant que pas de femme, c'est ça qui m'inspire. Et si quand, enfin voilà, je sais plus quoi dire, je m'embrouille, mais voilà, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Et tu vois, Moi, quand. me fais menacer de mort par une copule. Là. Tu touches à Stargate, tu es mort. Mais tu vois, quand t'entends des inepties pendant plusieurs mois, tu vois, par rapport à la série Seigneur des Anneaux, où il disait qu'il voulait faire revenir Gandalf, mais la faire incarner par une femme, ou alors qu'il disait que Oh James non, 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 Bond non, non, allait non, être non. remplacé par une femme, enfin, tu vois, c'est ce genre de truc. Mais non, les gens, c'est juste impossible. Je veux dire, le personnage, c'est un homme. Vous n'allez pas le transformer en femme juste pour dire c'est féministe. C'est idiot. Oh mon dieu. Ils auraient transformé Bah, dans Gandalf en femme, je me serais évanouie par terre. Il aurait fallu m'emmener tous les pompiers pour me réanimer parce que Tolkien se serait retourné dans sa tombe parce que non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible, c'est Je suis, idiot. je suis féministe, mais il y a des limites quand même. Hein. Gandalf, voilà, un Gandalf, c'est barbu, quoi. Gandalf. Un En plus, barbu. en plus, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a beaucoup de femmes fortes déjà. Oui. Oui, oui, oui. Galadriel, Arwen, Éowyn. Oui. Enfin, c'est des badass et voilà. Il y avait une série, il y a une série Doctor Who où ils ont
où il s'est réincarné en femme. Et ça avait Ça a provoqué bidé. un tollé comme quoi ça pouvait pas être une femme, etc. Alors que finalement, rien n'avait été dit. Dans la série. Au contraire, il y avait même eu Alors des ça me précédents. dérange pas parce que Non, le docteur, les régénérations, elles sont aléatoires. Donc il changeait d'apparence de base, donc après qui se transforme, qui se régénère en femme. Pourquoi pas Jodie, je crois qu'elle, mm, l'actrice, elle joue très bien. Elle a joué dans d'autres séries aussi. Elle est incroyable. Et, euh, et voilà. Et que, par exemple, il y avait pour le master, il y a eu Missy qui c'est oui, du coup qui est aussi incroyable et elles ouais. incarnent le rôle à la perfection et bah, c'est encore une fois quand tu incarnes le personnage, c'est un personnage, le docteur, le master, donc au final c'est pas choquant, au contraire ça suit la continuité et puis au final ça s'est comment évolué dans l'air du temps et bon, je trouve ça plutôt sympa et c'est vachement Bah cool. oui, oui, non, mais ça avait provoqué un tollé pour rien, en fait. Le truc n'était pas Ouais. encore sorti, on avait juste vu Ouais. une scène où il se réincarnait en femme, et du coup, ça avait provoqué un tollé pour rien. Au Ouais. final, une fois que la série est sortie, il n'y a plus de problème et on n'a plus entendu parler, et C'est le temps que Non, la ça pilule elle continue, passe. hein. Mm. c'est ça. En plus, c'était de la science, enfin, c'est de la science-fiction. Le docteur, il vient de Gallifrey, c'est une espèce alien. Donc bon, Oui. il y avait tous les éléments scénaristiques pour pouvoir continuer dans cette direction-là. Et bon, après, peu importe ce que tu fais artistiquement et tout ça, il y aura toujours des gens qui diront, oh mon Dieu, c'est horrible, oh là là. Donc on peut pas plaire à tout le monde, hein. On peut pas plaire à tout le monde. Mais bon, voilà. Ouais. Par rapport au racisme, blackface et féminisme, on peut pas plaire à tout le monde, mais les gens devraient quand même être beaucoup plus tolérants. Et je pense qu'en vérité, en vérité, euh, toutes ces haines et ces on va dire, besoins d'appuyer sur les différences et sur ces aspects-là euh, qui élèvent tellement les voix, sont vraiment, on va dire, alimentés par les productions de films et télévisuels qui, comme on dit, au lieu de faire des rôles qui soient mixtes, ou tu vois, d'assumer le fait que que tel personnage soit une femme ou tel personnage soit un homme, euh, ben tu vois, en fait, de présenter les films comme étant féministes ou pro-féministes ou tu vois anti-racistes ou je sais pas quoi, enfin tu vois, dire anti quelque chose ou pro quelque chose, et ben je trouve que ça c'est ce qui crée en fait des haines vers quelque chose. Parce que tu vois, quand tu vas dire ce film là il est pro-féministe, tu vas tirer un peu la gueule, tu vas faire un film avec que des gonzesses et tout, tu vois. Est-ce que ça va être bien et tout ça. Et au final, quand tu regardes la bande-annonce ou même quand tu regardes le film, des fois le film derrière il est juste pas ouf parce qu'il a été fait juste parce qu'il avait envie d'avoir l'étiquette pro-féministe. Et du coup, ça, c'est pas bien parce que ça crée en fait ces problèmes-là. Et s'ils veulent que les gens ils oublient les différences entre les hommes et les femmes et qu'on soit tous sur le même pied d'égalité, il faut que tout le monde soit traité sur un pied d'égalité au niveau des genres et des origines dans les films. Déjà pour commencer, sans appuyer sur le fait de Eh regardez, on a mis une personne noire ici, oh regardez, on a mis un asiatique ici, oh regardez, c'est une femme, hein, le personnage principal. Voilà, déjà, il faudrait arrêter ça, tu vois. Quand la Arrêter de com est basée là-dessus, montrer. c'est un petit peu gênant, quoi. Voilà, en fait, il faudrait qu'ils arrêtent de montrer que il y a quelqu'un qui pose problème dans la société, qui est dans leur film, et que du coup, ils sont en règle avec la société dans la bien-pensance. Non, s'ils sont là, c'est que ces personnes-là ont un rôle à jouer ou qu'ils ont été choisis pour leur talent et pas parce qu'ils répondaient à une grille de critères que la production s'est donnée pour réaliser le film.
Et moi, je Oui, pense que c'est le premier problème qu'il faudrait régler avant, avant toute autre chose. Parce qu'on parle des problèmes de la société, etc. Mais la société, elle est vachement influencée par ce que fait le cinéma, ce que disent les médias, etc. Quoi qu'on en dise, on peut dire les gens, c'est des moutons, etc. Mais ce qui est fait dans un film, c'est le reflet de la société. Et si quand tu fais des films, tu changes la manière de présenter la société et de comment elle fonctionne, et ben petit à petit, la société, elle va changer. Voilà. oui, faut que ça devienne naturel en Il faut que fait. ça, Faut pas que ça- exactement, exactement, faut que ça Oui. devienne naturel. Mais tout est tabou et partout. Enfin, c'est ça qui est tabou et enfin, c'est pour ça que ça bloque. C'est que quand tu parles d'un sujet, regarde là, on parle d'un sujet et tout de suite on s'est dit oh mon Dieu, ça se trouve vous allez le ban. Mais parce que c'est un Bah, c'est sujet parce que tabou. Twitch nous a dit qu'on allait être. Ah mince. Ben oui, j'ai voulu changer le titre, il a dit oh non, c'est pas autorisé par les règles de, Mais du de coup tu l'as Twitch. pas changé donc vous serez pas Non, ban. non, du coup, non. Bah, il y a Mais- il y a un mot sur Twitch qu'on n'a pas le droit de dire, hein, et qui peut nous faire instaban si on Ah le oui. dit. Je sais pas si on l'a dit, on verra bien si on se fait ban. Blackface. Non, non, je sais plus ce que c'est, mais en tout cas, il y a un mot qu'il ne faut pas dire, visiblement. On verra bien. Voldemort. Oh mon dieu. Mais après, il y a un problème aussi, enfin, un problème, je sais pas. Je sais pas. Il y avait un acteur qui avait fait la remarque, c'est un acteur américain, je crois, qui avait Mhm. reçu un César ou je sais pas où, et qui avait dit, ouais, je suis le seul, en fait, je suis le seul noir dans la salle, quoi. Dans la salle, t'avais que des blancs, Mhm. et il y avait très peu d'acteurs noirs, ou alors c'était les quelques exceptions. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ça. Et c'est vrai que actuellement, moi, par exemple, même au niveau réalisateur, un réalisateur noir, je saurais pas forcément en citer. Alors moi oui, mais ce serait plus des réalisateurs indiens genre qui travaillent dans le Bollywood, tu vois. Ouais. Mais après les cités non, mais du coup là comme ça je saurais pas. Je saurais pas. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être quand même un problème au niveau de l'industrie. Oui, ben c'est un Au peu niveau de le, l'industrie. c'est un peu le problème qu'il y a aussi avec la présence des femmes en tant que réalisatrices ou même au niveau de la technique dans les films en France. C'est exactement le même problème. Comme il y a, on va dire, cette méthode de pensée, tu vois, bah, qu'au début très patriarcale, ou, enfin, parce que c'était fait par majoritairement des hommes, on va dire, historiquement. Voilà, même les frères Lumière, les frères Lumière, c'est des hommes, quoi, au départ. Bon, voilà, je veux pas dire que le cinéma a spécifiquement été inventé par des hommes, mais il peut être fait par n'importe qui, et c'est ça qu'il faut retenir. Et après, je pense que la présence, pour la question des femmes en tout cas, la présence des femmes dans les productions des films, elle est autre que la présence des personnes qui ont des origines dans les films. Parce que Oui. là, encore plus aux États-Unis, parce que Ouais, aux États-Unis, c'est différent. En fait. voilà, la majorité de la production, elle est tenue par des gens qui sont blancs, voilà, occidentaux, etc. Et la place des personnes de couleur et des Afro-Américains est déjà compliquée déjà de base. Alors qu'en France, on a quand même maintenant plus de facilité à voir des personnes qui ont des origines dans les films. C'est quand même de plus en plus fréquent. Voilà. Ça en devient naturel. Moi, bon, après, c'est une parenthèse. Moi, ce qui m'énerve, c'est un peu la wesh-weshisation des films français. Tu vois, Ouais. quand, Oui, mais quand tu regardes des ça, films à c'est la le... française, il faut toujours que les gens ils parlent un peu à la wesh. Bon, voilà, je veux Ouais, dire. oui. Mais en fait, ça, c'est un peu le problème des films français. On disait tout à l'heure, il faut absolument que dans les films français, il y ait un message qui passe, tu vois. Quand c'est pas une comédie, il faut que ce soit un Oui, truc hyper sérieux avec un message. Et comme le message à la mode en ce moment, c'est défendons les cités, etc. Regardez, c'est pas trop mal. oui. Bah forcément, en fait, ils mettent des clichés en plus dedans Et qui voilà, c'est ça. tellement. Oui, Et les films elle les français, alimente. Et ils Oui. les ouais, alimente. c'est ça. Ils les alimentent. Ouais, C'est ça ouais. qui est triste. Parce que, T'as l'impression que c'est un film pour leurs potes en fait en plus. C'est-à-dire que le oui. film, personne d'autre va la regarder à part leurs potes ou des gens qui sont de cette Mm. communauté-là.
alors que finalement ils gagneraient peut-être plus à faire un film plus global, mais ouais, c'est un peu effectivement, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà, pour Mais moi, c'est ce qui l'industrie du m'énerve cinéma dans les films français français. est mieux, hein. En fait, c'est soit t'as de la Vieille. wesh-weishisation, soit t'es de la bourgeoisie, soit c'est des films bourgeois. Et en fait, il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment d'entre-deux où tu t'éclates, quoi. Il n'y a pas de films d'action, enfin, des films de genre, il n'y en a pas, quoi, de toute façon. C'est Mais ça. voilà. Ça, mais même quand tu Mm. essayes d'en envoyer, hein, les producteurs, comme ils sont dans leur système vieillot, et ben ils te regardent en mode oui, c'est français, c'est pas assez sérieux, c'est pas assez chiant, ou alors c'est pas assez drôle et c'est pas assez lourd. Et il y a pas beaucoup de Ouais. clichés. Mais même quand tu même quand tu fais de la comédie, en France, c'est quand même des films, c'est toujours à peu près le même format. Ouais. Alors, il y en a quelques-uns qui sortent un petit peu du lot, notamment un, je suis pas un grand fan, mais il faut avouer que c'est un petit peu différent il a réussi à faire quelques trucs différents. Je crois que c'est Philippe Lachaud, euh, qui fait quelques trucs un peu différents, un petit peu à l'américaine par moment. Sinon c'est vrai que, alors si, il y avait eu Fatal aussi en Ça termes me de parle pas. comédie qui sortait un petit peu du lot. Ça te parle pas? Non, bah, tu sais, Michael Youn, Michael Youn, film de Michael Youn. c'est sorti il y a longtemps ou pas? Oui, il y a un moment, ouais. Parce qu'il y a une Mais époque, il y a une époque, on n'allait plus trop au ciné parce que on n'aimait pas ce qui sortait, donc. ouais, c'est pas le. Alors après voilà, c'est des films, hein, c'est pas forcément l'œuvre du siècle ou quoi que ce soit, Mhm. mais c'est des choses qui dénotaient un petit peu par rapport au cinéma français. À part ça, Ouais. cinéma français, tu vas voir la même chose à chaque fois, quoi. Après, il y avait quelques films qui avaient l'air intéressants, que j'aurais bien aimé voir, et puis finalement, on n'a pas trouvé le temps d'y aller. Mais ça n'empêche pas qu'ils soient intéressants, mais il n'y a pas de variété. Mm. C'est-à-dire que ça n'empêche pas que les films qui sortent, je dis pas qu'ils sont mauvais, je dis juste qu'on n'a rien d'autre, quoi. Ouais. Mm. Ouais. En fait, on manque de diversité dans les genres des films. Mais bon, ça ferait partie d'un débat entier. Oui, c'est vrai. Tu veux que je le Par note? rapport, par rapport aux personnes d'origine, je crois que c'était le film Mulan qui avait fait scandale parce que à la Oui. base ils avaient pris toute une équipe avec des acteurs américains et bon, voilà, à un moment faut pas non plus trop se foutre de la gueule des gens. Et après, ça avait fait tellement scandale justement sur Internet qu'ils avaient fait OK, OK, on a compris. On va prendre un casting entièrement avec des acteurs asiatiques. Et tout ça pour qu'au final, ils sortent pas en salle. Oui, Ouais. ouais, ça aussi. Hein. Alors, on pourrait en faire un débat. Le cas Disney Plus, on pourrait en faire un débat. Hein. Le Ouais, cas bah, Disney- même pas le cas Disney+, le cas les salles de cinéma après le Covid. Et Ouais, j'ai lu bah, un truc d'ailleurs. il tire la gueule. Hein. J'ai Ah lu un bah, truc par rapport à Mulan, justement, encore, c'est qu'il y a une chanson, la chanson du film qu'ils ont utilisée pour la bande-annonce ou pour le générique, je sais plus, qui est chantée par une chanteuse, je sais plus son origine, mais c'est Christina Aguilera, je crois. Et en gros, comme elle chante en anglais, les gens, j'ai regardé dans les commentaires, ils étaient oh mon dieu, mais ils auraient pu prendre une personne asiatique pour chanter la musique quand même. Donc que ce soit dans un sens ou dans l'autre, il y a toujours les gens, ils sont jamais contents. Je veux dire, c'est une oui. chanson, elle l'interprète super bien et les gens Bonne ils sont soirée, The Full Ben. Tu vas Bonne rater le tirage soirée. au sort, c'est quand même dommage. Bah, je vais le supprimer de la liste. ah non. Pour en revenir un petit peu au cinéma en France, là, ou même dans le monde, mais moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que là, il y a des films il y a notamment un film qui arrive et que tout le monde attend depuis X temps, qui est Camelot. Euh, il y a un peu, moi, j'ai un peu la peur que les films, certains bons films qui sortent là, Oui. se retrouvent pas rentables à cause du Covid, etc., des règles sanitaires et que les gens n'ont pas forcément envie d'aller au cinéma et que du coup, surtout le film Camelot, soit sanctionné finalement à cause de ça parce que derrière, moins de rentabilité, quoi. Ouais, mais je pense que c'est pour cette raison C'est un peu, que Disney, ils oui, ont renoncé à sortir Mulan en salle. C'est pour, à ce qu'on a vu, ils ont dû avoir la même réflexion.
Bah, ils ont dû avoir peur de ouais, ça va pas être rentable, il faut qu'on le rentabilise absolument. Et après, eux, ils ont une autre réflexion, c'est qu'aux États-Unis, toutes les salles n'ont pas encore ouvertes, Hmm. alors qu'en France, normalement, elles ont ouvertes, quoi. Mais Ouais. Pourtant, moi, Mulan, qui tu est- vois, ça fait partie des films que j'aurais bien aimé voir cette année au bah, moi cinéma, aussi, tu ouais. vois. Moi aussi, ouais. Je l'attendais Ouais. beaucoup. Alors, apparemment, on sera pas obligé, comme ça avait été annoncé pendant un moment, d'avoir et Disney Plus et de payer 29 €. On pourra l'avoir sur les plateformes de Google Play et autres, visiblement, en VOD. Ouais, bah, on l'aura 48 heures et puis voilà, hein. C'est ça. On l'aura à 40. Parce que c'est pas le genre de film, à mon avis, qu'on va regarder tous les soirs, hein. Ouais. Non, mais il avait l'air bien Ça avait l'air et bien, mais si tu Oui. veux, je pense que c'est notre curiosité de voir un live action Disney qui sera probablement différent de ce qui se fait. Enfin, je prends des pincettes hein, parce que ouais, je l'ai ouais, pas ouais. vu, mais qui s'annonçait différent de ce qui s'était fait avant avec les live action qui étaient plutôt des copies des dessins animés. Et là, ça s'annonçait comme pas vraiment une copie dessin animé, quoi. Mm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a Ouais. Sylvain qui parle de Tenet aussi. C'est vrai que Oui. regarder ce que Tenet va faire cette semaine, ça pourra donner une indication sur Ouais. le succès du Bah cinéma moi, en ce moment. non, 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 vous l'allez le voir. Il était en avant-première hier soir et puis finalement on était crevés donc on n'y est pas allé. Ce soir, bah, on est là donc on n'est pas au ciné. On va finir par Et faire une émission où on parle où on fait des, où on donne notre avis sur les films. mais ça pourrait être intéressant aussi. Ouais. Et mais du coup, ouais, ce serait bien d'aller le voir cette semaine parce qu'à partir de la semaine prochaine, ils ont annoncé masque obligatoire dans la salle. Et là, par contre, j'ai la flemme. Parce Bah, qu'autant quand t'es dans la vendredi, salle, hein. t'es assis, t'es tranquille, etc. Mais si t'es obligé de porter ton masque durant 2h30, Ah c'est non, mort. C'est on juste a mort, hein. on a demain ou vendredi. Oui. Si tu prends à manger, t'es pas obligé d'avoir ton masque. Mais Ouais, mais l'avantage, c'est qu'il y aura il n'y a moins pas de à manger. rongeurs dans la salle comme C'est vrai ça. qu'il y aura moins de rongeurs. Ah! Mais du coup les règles, ça allait, tu vois, pour le cinéma, t'es obligé de laisser de la place entre les gens, etc. De toute façon, les salles sont Limite, c'est jamais mieux. complètement placées. Mais C'est oui, plus agréable. limite c'est mieux. Et puis de toute façon, c'est ce que faisaient les gens déjà naturellement d'avant. Enfin, je sais pas si toi ça t'arrivait, mais tu te colles jamais à quelqu'un que tu connais pas dans une salle de cinéma. Tu laisses toujours un Ah, siège de sécurité. sauf les grosses sorties, si tu vas le jour de Oui, la voilà. sortie, que la salle est Voilà, blindée. voilà, c'est ça. Si la salle est Et que blindée, t'es que t'as pas le obligé. choix, t'es obligé, tu le fais. Mais si t'es pas obligé, tu laisses toujours un siège de sécurité par confort, tu vois, pour pas empiéter sur l'espace vital de la personne d'à côté. On est d'accord. Mais bon, voilà. Je veux dire, ça c'était tolérable, tu vois. T'étais bien. T'allais dans la salle de cinéma, t'enlevais ton masque, tu profitais du film, t'étais tranquille. Mais déjà, c'est chiant de porter le masque toute la journée. Si en plus t'es obligé de le cotiner tranquille quand t'es au ciné, c'est juste pas possible. Moi, je vais pas aller au cinéma à cause de ça, hein, je pense. C'est trop la galère, hein, c'est juste non. Bah nous, quand on le porte, on fait limite des crises d'asthme, alors voilà. Oui, voilà. Après, Surtout moi qui suis nous, asthmatique. voilà, c'est sûr. Après, c'est sûr que bon, on se plaint de ça, alors qu'il y a les soignants qui le portent plus que nous en journée, qui sont courageux et tout ça. Bah, Oui, Donc, pas mais que les soignants maintenant. c'est leur travail de soigner les gens. Il y a Moi, pas, c'est il y a pas pas mon que les travail de soignants soigner hein, les gens. dans les grandes surfaces, etc. Ils sont obligés de le porter toute la c'est journée vrai, pendant Oui, 8 heures. absolument. C'est tout à absolument, fait. absolument. Moi, je suis venu vous voir à Saint-Étienne pendant toute la route. J'ai dû porter le masque, hein, C'est Ça, c'est vrai, chiant, c'est ça. vrai. Mon pauvre. effectivement. J'ai plus de Mais rillettes. ah, il va falloir faire le plein. Je tiens à le dire, c'était une information capitale. Bon, je crois qu'on Ouais, on a fait le tour de notre ouais, on va sujet. avoir fait le tour. On va passer sur autre On est chose. parti sur autre chose. On est passé sur les rillettes. Là, les gens sont encore là. On parle de rillettes, les gens sont encore là. C'est que C'est un moyen de les tenir là. Rillette, rillette. Bon, j'espère que ça vous a plu ce débat sur du coup racisme, blackface et féminisme. Vous nous dites hein, en commentaire si ça vous a parlé, si vous êtes en accord avec ce qu'on a dit, si jamais voilà, si jamais vous voulez qu'on oui, en c'est reparle avec d'autres personnes. Voilà, histoire que peut-être trouver des racistes parmi vous qui ont envie de donner un avis contraire. dites-nous aussi si ce type d'émission vous intéresse ou pas, type d'émission débat où on parle comme ça et où vous pouvez venir
pouvez venir réagir